Salut tout le monde, je m'appelle Rachel et j'ai 12 ans. Jusqu'à un passé récent, je ne voyais ma mère que quelques fois par an, si bien qu'elle me manquait beaucoup. Mais je ne m'attendais pas à ce que son arrivée transforme ma vie en cauchemar. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai vécu avec ma grand-mère. Ma mère rentrait à la maison plusieurs fois par an, nous donnait de l'argent et repartait travailler. Elle a manqué tous les événements importants de ma vie. Nous n'étions pas proches et nous ne nous appelions que rarement. Mais je l'aimais quand même parce que c'était ma mère et qu'elle gagnait de l'argent pour que je puisse mener une vie normale. À l'inverse, ma grand-mère m'a toujours soutenue. Donc, j'imagine que j'ai eu une enfance assez normale finalement. Mais tout a changé dernièrement. L'été a été très chaud et ma grand-mère a difficilement supporté la chaleur. Et un matin, voilà, c'est arrivé. Grand-mère ne voulait plus se réveiller. Je veux dire, elle est morte. Tout ce que je pouvais faire, c'était appeler une ambulance. Mais les médecins n'ont rien pu faire. J'étais dévastée. La seule personne qui avait été proche de moi toute ma vie venait de mourir. J'ai appelé ma mère pour tout lui dire. Je m'attendais à de la sympathie de sa part, mais ça a été l'appel le plus court de tous les temps. Elle a juste dit « Je m'en occupe, je viendrai demain et je t'aiderai à tout gérer. » C'est tout. Pas un mot de réconfort, pas de chagrin dans sa voix. C'est le lendemain matin que tout est devenu limpide. Je me suis réveillée en entendant une voix familière en bas. Je suis descendue et j'ai été très surprise. Ma mère n'était pas seule. Il y avait un homme avec elle et un garçon d'environ 6 ans. Au lieu de sourire et de câlins chaleureux, ma mère a dit que nous devions avoir une conversation sérieuse. Elle a dit que j'étais assez grande pour tout comprendre. L'homme qui était chez nous était son nouveau mari, et le garçon était leur fils. J'étais complètement déboussolée. Elle m'a expliqué que sa vie ne se résumait pas qu'à son travail et à moi, et qu'elle voulait une famille normale. J'ai dit que j'étais aussi sa famille, mais elle est restée silencieuse et n'a rien répondu. L'enterrement était le lendemain. Beaucoup de gens sont venus exprimer leur sympathie pour ma mère et moi. C'était le jour le plus triste de ma vie, mais je ne suis pas sûre que ma mère ait ressenti la même chose. Pour être honnête, je pense qu'elle voulait en finir le plus vite possible pour pouvoir retourner à sa vie soi-disant normale. Mais il y avait encore tant à faire avec les documents et l'héritage de ma grand-mère que ces journées ont été insupportables pour moi. Je ne savais pas ce qui m'attendait, et on m'ignorait quand j'étais dans la maison. Le nouveau mari de ma mère refusait de me parler, et il a interdit à son fils de jouer avec moi. Le seul moment où nous étions ensemble, c'était le dîner, mais on m'envoyait dans ma chambre aussi vite que possible, dès qu'il était terminé. Je me sentais très seule, malgré le fait que ma propre mère soit dans la maison. Environ une semaine plus tard, ma mère m'a dit de faire mes valises. Pendant qu'on roulait, elle m'a tout expliqué. Elle a dit que son mari ne voulait pas que je vive avec eux. Alors elle avait demandé à sa cousine si je pouvais vivre chez elle, en périphérie de la ville. Je ne savais même pas que ma mère avait une cousine. Mais je ne savais pas non plus que ma mère avait une autre famille, alors. Elle m'a aussi dit qu'elle allait venir me rendre visite plus souvent, parce qu'ils allaient maintenant vivre chez ma grand-mère, de sorte qu'ils ne seraient pas aussi loin qu'avant. J'étais furieuse que le mari de ma mère nous empêche de vivre ensemble. Mais il valait mieux vivre avec la cousine de ma mère que dans une maison avec un homme qui ne m'aimait pas. Une femme étrange nous a accueillis à notre arrivée. Ma mère m'a répété qu'elle me rendrait visite et me donnerait de l'argent pour que rien ne change. Quand elle a été sur le point de partir, j'avais une boule au ventre, mais elle m'a calmée et m'a remonté le moral. Elle a dit que nous nous reverrions dans une semaine et qu'elle pourrait peut-être convaincre son mari de me laisser vivre avec eux. J'espérais vraiment que ça arriverait. En attendant, je me suis retrouvée avec une parfaite inconnue. Elle m'a montré ma chambre, qui ressemblait plus à un placard, a confisqué mon téléphone et m'a dit que je ne pourrais l'utiliser qu'avec sa permission. Je n'aimais pas du tout cette situation, mais je n'avais pas le choix. La plus grande partie de la première semaine, je suis restée assise dans ma chambre, à lire des livres et à attendre le week-end pour revoir ma mère. Mais elle n'est pas venue le samedi, ni le dimanche. Je voulais l'appeler, mais la cousine de ma mère m'avait interdit d'utiliser mon propre téléphone. Elle m'a dit que ma mère lui avait dit qu'elle avait beaucoup de travail et qu'elle ne pouvait pas venir cette fois. Au bout de quelques jours, j'ai commencé à être très nerveuse. Il se passait quelque chose d'étrange. J'avais un mauvais pressentiment. Alors, j'ai décidé de récupérer mon téléphone. Pendant que ma gardienne était dans la cuisine, je me suis faufilée dans sa chambre et j'ai commencé à chercher mon téléphone dans tous ses tiroirs. Soudain, j'ai entendu une forte toux juste derrière moi. Elle était furieuse. Elle m'a crié dessus et m'a jetée dans ma chambre, a fermé la porte à clé et m'a dit que j'allais y rester jusqu'au matin.
Mais je ne comptais pas en rester là. J'ai rapidement rempli un sac à dos, pris une chaise et brisé la fenêtre avec. Je l'ai entendu crier depuis la porte. Elle m'a couru après, essayant de m'arrêter. Mais j'ai réussi à sauter rapidement par la fenêtre. C'était effrayant, mais je n'ai pas hésité à sauter du premier étage. Quand j'ai atterri, j'ai couru dans une direction, au hasard. J'ai entendu des cris derrière moi. J'ai cru qu'elle me pourchassait pendant un long moment. Mais ensuite, tout était silencieux. J'avais réussi à m'échapper. J'ai marché le long de la route jusqu'à ce que j'entende une voiture s'arrêter derrière moi. Des gens bienveillants m'ont emmené en ville. Je comptais rentrer chez ma grand-mère pour tout raconter à ma mère. Mais quand je suis arrivé devant sa maison, j'ai vu un panneau qui disait « À vendre ». Les portes étaient fermées à clé et il n'y avait personne à l'intérieur. Je suis entré dans la maison par une fenêtre et j'ai découvert qu'elle était complètement vide. Ils étaient tous partis. Visiblement, tout ce que ma mère m'avait dit était un mensonge et elle comptait me laisser avec une inconnue pour toujours. J'étais abasourdi et dans un tel état d'épuisement que j'ai décidé de passer la nuit là. Cela me donnerait aussi l'occasion de réfléchir à ce qu'il fallait faire ensuite. Je me suis allongé sur le sol de ma chambre, mais avant de m'endormir, j'ai entendu une sirène de police. Ils avaient été appelés par des voisins qui pensaient que des voleurs ou un sans-abri s'étaient introduits dans la maison. J'ai eu très peur quand la police m'a trouvé, et je leur ai tout raconté. Ils m'ont calmé, m'ont emmené au poste et m'ont même donné à manger. Je pense que, pour la première fois depuis la mort de ma grand-mère, quelqu'un était enfin gentil avec moi. Après ça, je n'ai parlé à ma mère qu'une seule fois. Elle n'avait jamais été honnête avec moi auparavant. Elle s'est excusée auprès de moi et m'a dit que mon père l'avait quittée dès qu'il avait su qu'elle était enceinte. Ma mère n'avait pas voulu aller jusqu'au terme de sa grossesse, mais ma grand-mère lui avait fait garder le bébé, et ma mère l'avait détestée pour ça. Bien sûr, elle n'avait que 18 ans et aspirait à une vie normale, pas à être une jeune mère célibataire. Elle m'avait donc laissée avec ma grand-mère, avait déménagé dans une autre ville et avait recommencé sa vie, laissant derrière elle son erreur du passé. Ma mère voulait effacer complètement sa vie d'avant, mais désormais, elle et sa cousine risquaient une sanction pour ses vices infligés à un enfant. Je suis peut-être l'erreur ultime de sa jeunesse, mais il faut savoir faire face à ses actes et en assumer la responsabilité. Aujourd'hui, je cherche des parents adoptifs et j'ai encore l'espoir qu'ils m'accepteront mieux que ma propre mère. Crois-tu que je devrais pardonner à ma mère? Donne-moi ton avis dans les commentaires et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis.